Though the world stopped spinning, the rain painted black. Salut Mike. Salut. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît, ton parcours Bien sûr. Je t'écoute. Je m'appelle Mike Neographe, je viens du Nord-Ardèche et ça fait 10 ans que j'ai un projet solo sous ce nom-là, avec lequel j'ai pas mal joué en France, à l'étranger. Et voilà, je viens de la scène punk rock. Avant tout ça, je jouais dans des groupes de mecs comme ça énervés, qui crient. Et puis j'ai arrêté. Tu disais que tu avais joué à l'étranger, il y a un pays un peu qui t'a marqué plus qu'un autre, je sais pas, l'ambiance, les gens. Je joue beaucoup en Italie. Mhm. Parce que par la force des choses, j'ai eu la chance de jouer dans des festoches un peu cool, un peu gros. Et puis le projet a plus pris, c'est finalement le pays d'Europe où ça a plus pris. Donc j'ai de l'affect pour ce pays-là, parce que déjà j'aime bien la bouffe italienne. On est d'accord. On va pas se mentir. On est d'accord. Et puis ouais, c'est cool, j'ai des bons concerts, des bonnes conditions. Il y a une grosse scène punk rock en Italie particulièrement ou pas spécialement ? Ouais, si, je pense qu'il y a une bonne scène punk rock, indé, tout ça là, mais c'est qu'elle est peut-être pas forcément très connue des pays limitrophes, et en tout cas des pays étrangers. Ouais. Mais une fois que tu mets le nez dedans, tu te rends compte qu'il y a quand même un sacré réseau, ouais. Ouais, ça doit être sympa. Ouais, c'est hyper D'où est-ce que t'es venu cette idée de projet un peu folk là ? Projet solo, Ouais. je jouais dans un groupe qui s'appelait les Traders. Et un peu avant, donc dans les Traders, on a joué pendant 3-4 ans avec ces deux copains de très très longue date. Et avant tout ça, j'ai eu plein de groupes de rock, de punk rock, et j'écrivais beaucoup de chansons dans ces groupes-là. Et dans Traders, pas tant. Je faisais essentiellement de la guitare électrique, quoi. Donc c'est un trio. Et j'ai eu envie de retourner un peu à mes premiers amours, à savoir écrire des chansons, en fait, prendre le temps d'écrire des chansons. C'est ça qui te manquait le plus, quoi. Ouais, chanter, écrire des zik, quoi. Et il s'avère qu'on a fait une tournée de 3 semaines au Canada, et quand je suis rentré de cette tournée, je venais d'avoir un petit gars qui avait à l'époque 6 mois. Et je me suis dit, putain, t'as raté un peu le coche là, parce que c'était hyper cool cette tournée, hein, c'était superbe. Mais en même temps, toutes les contraintes familiales avec un enfant, avec un truc, ont fait que je m'y retrouvais plus trop. Et comme j'avais commencé en parallèle ce projet folk, je me suis dit, tiens, allez, plongeons dedans et puis travaillons dur. J'imagine que c'est déjà beaucoup de taf principalement, ouais. Ouais, c'est beaucoup de boulot parce que du coup, tu te retrouves à faire un travail de groupe tout seul. Mhm. Et que la charge de travail que tu as autant dans la qualité de l'exécution et de l'instrument et de la voix, ça demande, si tu veux que ça soit un peu cool, ça demande de l'exigence, quoi. Ça demande de l'exigence, beaucoup d'exigence. Ouais. Et puis après, tu as tout le taf d'à côté, quoi. Que tous les mecs en indé font, mais souvent ce qui est cool, c'est qu'ils séparent le taf, et Ouais. bien là tu peux pas trop. Ouais, là tu gères tout de... Alors il y a des aspects hyper positifs, hein, parce que par exemple, tu reçois un mail pour jouer, t'as pas besoin de contacter tes copains Ouais. et d'attendre 3 jours pour avoir une réponse. Tu sais que c'est ça, ok. c'est assez cool, Ouais. mais à l'inverse, tu te retrouves forcément sur des conditions de booking qui sont costauds. Et puis l'aspect financier aussi, mine de rien. Mhm. Parce qu'à la fois, je parle beaucoup, hein, tu me dis. Non, mais je t'en prie, vas-y, À la fois, continue, c'est très continue. cool parce que tu fais des cachets que tu prends tout seul, Pour toi. donc c'est très cool, ça te permet de diviser et pour ta vie de famille et ta vie de musicien. Mhm. Mais en même temps, chaque projet d'enregistrement, ça te coûte une blinde, quoi. Ouais. Parce que du coup, c'est pareil, tu divises pas en 4, 3, tu prends tout à ta charge. Donc c'est une autre manière de concevoir la musique indé. C'est pas une autre manière, c'est la même approche, mais avec des contraintes qui sont finalement différentes. C'est ce que j'allais dire, qui sont un peu différentes. Tu t'aimerais pas revenir justement à un truc plus électrique un peu J'y pense. Tu y penses ? J'y pense depuis 2018, là, avec mon pote Trint qui jouait dans Uncommon from Mars, qui est un des jumeaux de ce groupe-là. Là. Et on habite à côté, et ça fait des années, là, on travaille ensemble sur un scud. Et on en parle plus, là. Donc c'est un peu dans les tuyaux. C'est un peu dans les tuyaux, on sait pas trop, on verra. Okay. Et avant de passer un peu sur tes influences, comment tu fais pour concilier un peu justement ta vie d'artiste et ta vie de famille, a priori c'est compliqué ? Alors c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est un mode de vie, c'est une conception qui est différente d'une vie de famille standard, dans le sens où
où c'est dur parce que c'est dur de partir loin de tes proches, c'est Ouais, dur de c'est partir ça. loin de tes enfants, c'est jamais bien rigolo. Ouais, j'imagine. Mais en même temps, tu as aussi beaucoup de temps que tu passes chez toi. Ouais. Entre Finalement. Donc, ouais. deux concerts, quoi, on va dire. Même si j'ai beaucoup de boulot et que finalement je bosse tout le temps à la maison, mais en fait, il y a des vrais temps d'échange avec les enfants, il y a des vrais temps de partage aussi, quoi. Donc c'est pas plus dur finalement qu'un mec qui bosse à l'usine, qui bosse peut-être... Qui est pas chez lui moi, de 5h du mat à 13h ou... J'ai l'exemple d'un de mes meilleurs potes qui a bossé pendant longtemps dans des trucs où il partait à 7h du mat, il rentrait à 19h et ses gamins, il les voyait pas plus finalement. Oui, c'est sûr. T'as Et, pas beaucoup, et finalement, voilà, je me dis, l'important c'est de leur transmettre. Déjà, j'ai plein de choses à leur transmettre, que ce soit dans le fait de s'épanouir, que ce soit dans le fait de ne pas avoir peur des autres, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en les gens que tu rencontres. Enfin, tu vois, c'est des choses où on est dans des contextes de vie où on s'en éloigne en fait de ces choses-là, quoi. On a tendance à se refermer. Alors je te dis ça, en même temps je vis au fin fond de l'Ardèche et je vois personne quand je suis pas en Faut dire que concert. l'Ardèche, c'est quand même très beau, pour le coup. C'est très cool, hein. C'est très beau, l'Ardèche. Mais je vois personne. Mais en même temps, du coup c'est hyper cool. Ça rejoint aussi ça, c'est que j'ai une ambiguïté de vie qui est super intéressante parce que finalement j'ai 2 vies en une. C'est que j'ai une vie de famille, de père, de mari qui est super intéressante parce que c'est un quotidien. Et j'ai un deuxième quotidien, je me transforme. Puis les deux peuvent se... Et les deux fonctionnent très bien tu ensemble. peux nourrir l'un bien avec sûr. l'autre. Et puis... Et tu nourris l'un avec l'autre. En fait. Ouais, c'est ça. Parce que finalement, ces échanges-là que tu as, quand tu reviens de concert et tu te rends compte de tout ce que tu as pu avoir la chance de parcourir au travers des années, de ces lieux que tu as visités, ces personnes que tu as rencontrées, ces cultures, tout ça, enfin, ça reste quand même incroyable de pouvoir se dire que c'est uniquement au travers de la musique, quoi, que tu peux faire c'est ça. clair. Puis tu peux le transmettre aussi justement à Et tes enfants et dire exactement. écoute, ici c'est comme ça, mais en Italie c'est comme ça, là-bas c'est comme ça. Ça c'est plutôt chouette comme message, quoi. Ben, je pense, j'espère. Je pense aussi. Parlons un peu de tes influences. Alors j'aimerais plutôt rester sur la scène actuelle. Ok. Qu'est-ce qui te branche en ce moment dans la Alors musique? c'est très cool que tu me parles de scène actuelle parce que j'aurais pas de référence à te donner de trucs old school finalement. Ouais, historique, ouais. Ouais, finalement, toutes les fois où on m'a posé ces questions, j'ai un peu de mal à répondre parce que j'aime... Toujours compliqué en plus de... Ouais, d'extraire j'ai pas d'artistes, si tu veux, que je considère vraiment comme des artistes qui ont pu m'influencer dans mon jeu, dans mon... Et souvent, en fait, on me trouve des similitudes à d'autres artistes et notamment, j'ai bouffé le nom de ce groupe-là, mais il n'y a pas très longtemps, là, j'ai un copain anglais qui a plus de 50 balais, là, qui a un studio, machin, et qui a beaucoup voyagé, beaucoup enregistré. Et il me parlait d'un groupe, il me dit « Ah, j'adore ce groupe » avec son petit accent. « J'adore ce groupe, c'est fantastique, il faut que tu écoutes. » Et effectivement, il m'a fait écouter, et en termes de mélodie et en termes de picking, parce que moi je fais beaucoup de picking à la guitare. Ah, putain, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est? Le picking, c'est du jeu au doigt. C'est du jeu au doigt, mais où tu fais beaucoup d'arpèges de guitare, très rapide en fait. Enfin, pas forcément rapide, mais en tout cas, c'est vraiment... c'est pas un jeu au médiateur, finalement, c'est encore une autre approche, une autre technique. Ok. Et c'est rigolo, parce que du coup, tu vois, on trouve des similitudes à d'autres artistes qui sont vraies, puisque finalement, quand tu l'écoutes toi-même, tu te dis « Ah putain, c'est fou, quoi !» Ouais. Et mais voilà, après, il y a des groupes, il y a des mecs avec qui j'ai tourné que j'aime beaucoup, notamment Rob Moir, qui est un Canadien, qui est un très bon copain avec qui m'a fait plus ou moins démarrer en fait les premières tournées que j'ai fait. La première fois qu'on s'est rencontrés, on avait joué en République tchèque à Prague. Et moi je jouais avec Traders, on revenait de je sais plus, le pays de l'Est, Pologne ou Biélorussie, un truc comme ça. Et on arrive là, il y avait ce mec tout petit là avec sa guitare qui a joué après nous. Et en fait c'était genre ouf. Dingo. Ouais. Et en fait, tu vois, c'était la première véritable rencontre avec ce truc de folk indé, finalement, que je voyais en live, où je me suis dit, putain, c'est possible, en fait, de passer après des groupes, c'est possible de... Parce que souvent, je trouve que l'image qu'on s'en fait et la considération qu'on en a de ce genre de musique, c'est que c'est de la musique d'ambiance ou c'est de la musique de première partie. D'ouverture, quoi. D'ouverture de festoche, d'ouverture de spectacle. Alors qu'en fait, je pense que des artistes qui font ce genre de musique, c'est encore une fois, hein, si tu la fais bien, avec tout ce que ça... doit transpirer, si entre guillemets. Du cœur aussi. Ouais, c'est ça. Avec toute l'honnêteté que tu peux y mettre, tu peux jouer n'importe où, en fait. Et que même dans des gros festoches, même entre deux trucs de costaud, ça fonctionne. Oui, je pense que c'est que des fois on est un peu dans la musique un peu stéréotypé, genre on commence doucement et puis après Ben ouais, on on s'imagine que c'est ça qui est cool. Ouais.
ça l'est, entre guillemets. Mais du coup, ça cantonne les musiciens comme nous, les artistes solos, à avoir ces places-là, finalement. Ce qui est un peu dommage, parce que Ce qui est, tu je peux pense, pas avoir certains créneaux qui ne sont pas je réservés pense, ouais. qu'à une certaine... Je pense que c'est un peu certains types de regrettable, ouais. musique. Ouais, Parce que d'accord. mais encore une fois, ça fait partie aussi ça demande un peu de courage aussi quand t'es programmateur que de se lancer dans un truc où tu te dis je vais foutre un gars tout seul entre deux groupes. Ça casse un peu les codes établis. Ça casse un peu les codes, ça fait prendre des risques. Alors on n'est peut-être pas non plus à des périodes où prendre des risques c'est le truc le plus aisé, surtout dans le spectacle, dans l'organisation de concerts, enfin tu vois, il y a des enjeux qui sont financiers, qui sont costauds. Ouais, la réalité... Ouais, donc c'est peut-être pour ça que les mecs sont un peu frileux, mais moi je suis convaincu que tu pourrais faire ça et que ça marcherait en fait. Je pense que c'est au moins essayer, quoi. Au moins ça, quoi. Ouais. Est-ce que tu as un disque qui, dès les premières notes, te font penser à une émotion ou un moment de ta vie? Est-ce qu'il y a un disque comme ça où vraiment... Ouais. Putain, vas-y, je t'écoute. Dis-moi. No Use for a Name, More Betterness. Est-ce que tu peux nous décrire No un peu Use for a Name, c'est un groupe de punk rock des années je crois que ça a démarré en fin 80, début 90, un truc comme ça. Et ça doit être il me semble que c'est le premier groupe signé par le mec de NoFX qui a fait son label qui s'appelle Fat Wreck. Ouais. Il me semble que c'est le premier groupe. Si c'est pas le premier, ça doit être le deuxième ou le troisième, ça doit être un truc comme ça. Et en fait, je me rappelle, alors moi j'ai démarré la gratte en 94, j'avais 14 piges. Et quand j'ai démarré, j'écoutais beaucoup de métal, beaucoup d'Iron Maiden, de Megadeth, tu vois, des trucs un peu gusto, quoi. Ouais. Et puis, il y avait cette meuf au lycée, là, qui était super cool, qui portait ses baggy, là, qui était le style des années 2000, ouais, quoi. Carrément. Avec ses beaux yeux bleus, là, qui vient me voir un jour avec cette cassette, elle me dit « Écoute ça, mec, ça biche ». À l'époque, on disait pas ça biche, mais elle me dit « ça biche ». Il y a une époque où on disait vraiment ça biche. Maintenant, on dit ça biche chez nous. Ça biche. Vous le dites pas ici, ça biche? Pas tant, non. Voilà, ça biche. Et en fait, je me rappelle être dans le bahut, là, avec cette cassette, une copie de cassette avec écrit No Use à la mano, là. Ouais. Et passer ça dans mon lecteur cassette, parce que j'allais au lycée avec ça pendant la récré. Et ça m'a fait en fait, ça a été un tourbillon émotionnel, je pense. Ouais, ça t'a mis une ça m'a mis une branlée, en fait. Je me suis dit, putain... Mais au-delà du fait que ce soit du rock un peu énervé, en fait, c'était surtout les lignes de chant, la mélodie. No Use, je trouve que c'est un des seuls groupes dans ce style de musique, alors c'est très punk californien, hein, donc c'est très mélodique, mais qui a une espèce de mélancolie. Ok, nostalgie, mélancolie. Ouais, pas de la nostalgie, de la mélancolie, quoi. Vraiment un truc un peu triste, quoi. Ouais, tu vois, ce petit goût là, comme ça, qui traîne un peu en bas-fond, que moi j'ai l'impression d'avoir toujours depuis que je suis né. Donc en fait, je pense que ça a lié un peu ce que je ressens depuis que je suis gamin, et ça l'a amené sur quelque chose, quoi. Ça a donné un sens. Ouais, ça l'a matérialisé un peu. Ouais, exactement. Et en fait, c'est ce qui m'a orienté vers ces musiques-là. Après, j'ai commencé à découvrir d'autres groupes. Alors avant ça, je connaissais Offspring, Green Day, tout ça, tu vois, ces groupes qui ont été mythiques dans les années 90. Ouais, bah ouais, carrément. Mais l'attrait au punk rock et aux musiques indé, je connaissais pas en fait. C'est la porte d'entrée vers ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut parler un peu de tes pochettes de disques? Oui. Il y en a, je crois qu'il y a un côté un peu rockabilly dans tes... Alors ouais, Alors est-ce que tu peux nous en... Alors ce sera à toi de nous en parler. Bien est-ce sûr. que tu peux nous détailler un peu ça? Quand j'ai commencé ce projet, là, que j'ai commencé à enregistrer des trucs, je me suis dit... Alors on avait fait un EP avec un pote à Lyon qui s'appelle Phil Park. On avait fait une espèce de split et un mec qui s'appelle Mathieu qui jouait de la contrebasse. Et en fait, on a vraiment commencé le projet à 3. Parce qu'on n'avait pas tous les 3 le courage de se lancer tout seul et se dire bon. C'est plus facile en groupe. Ouais, donc on amenait nos chansons chacun. C'était un groupe sans être un groupe, du coup. C'était un peu l'idée de 3 artistes, on fait un projet commun et on enregistre un split. Et on a mis une pochette avec un phare. Et le phare, ça reste quand même un des emblèmes je pense, du tatouage old school, de toutes ces choses-là, de marin, tu vois, avec toute l'historique qu'il y a derrière dans ce genre de tatou et ce genre de dessin. Et moi, j'adore l'old school. Je suis assez barbouillé j'ai plutôt plein de gribouillis de genre de tatou. Et je me suis dit, putain, en fait, tu fais un truc qui te représente. Pour le coup, la musique folk, ce qui est super intéressant, c'est que même tu prends 15-20 mecs avec des guitares, il n'y en a pas un qui sonne pareil. Parce qu'il y a vraiment un truc d'âme, je pense, tu vois, qui est au-delà qui se transmet dans la guitare. Oui. Et finalement, du coup, c'est des voix différentes. Puis t'es aussi concentré, toi, en tant que, je pense, qu'auditeur,
sur la voix et la guitare, quoi. Mhm. Et quand j'ai du coup sorti le premier album, je voulais rester dans cet esprit-là, garder en fait cette notion de tattoo old school, qui est un truc qui me représente finalement. Donc, il fait partie de toi, quoi. Ouais, qui fait partie de... Enfin, le tattoo, moi, ça m'intéresse depuis que je suis minot, en fait. Mhm. Et même avant la guitare, je pense. Si mes souvenirs sont bons. Donc, Ouais. tu vois, ça fait Ouais, shy que c'est un truc qui est ancré en toi. que ce style de tatouage me plaît. Mhm. Et du coup, je me suis dit, voilà, on va faire ça. Donc, j'ai fait appel à des copains qui tatouent, à des mecs qui m'ont tatoué. J'ai fait appel un peu à tout ce réseau que je connaissais depuis des années pour essayer de créer, en fait, une entité aussi visuelle, tu vois. C'est important de mélanger pour toi l'identité visuelle et la musique, quoi, que ça soit lié. Surtout peut-être de nos jours où ça prend encore plus d'importance, je sais pas. Ouais, je pense que c'est important parce que... Je pense que c'est important encore plus dans ce style de musique parce que du coup, voilà, ça rejoint ce que je te disais juste avant, c'est que ça représente vraiment l'individu jusqu'au bout, tu vois. Puis comme c'est un truc qui est vraiment fait de A à Z tout seul, entre guillemets, enfin, j'ai des collaborations, tu vois, je travaille avec des gens, mais ça reste un truc sur lequel j'ai La mainmise, quoi. la mainmise, ouais, le contrôle, entre guillemets. Donc tout ce que je fais, tout ce qui se passe, en fait, c'est forcément un moment où je me suis dit, ouais, c'est toi, quoi. Ouais. Ok. Et donc voilà. On va reparler un peu de ce soir et puis de ces deux concerts. Comment est-ce que ça s'est passé hier soir et avant-hier soir, donc à Niort et à Poitiers? C'était très cool. La Minute Blonde, on a joué dans 2 La Minute Blonde, dans plusieurs Minutes Blondes. Ouais. Et le premier soir, l'accueil était fantastique. C'est une super équipe. Ils sont vraiment adorables. C'était plus compliqué en termes de public, mais parce qu'il y a des lieux qui se prêtent plus, de toute manière, à ce genre de musique que d'autres. Et du coup, l'intérêt pour les gens, il était moindre. Et du coup, c'était peut-être un peu plus dur que la globalité des concerts qu'on peut faire à l'année, quoi. Ouais. Et hier, c'était très cool. Parce que du coup, même, tu sais, la manière dont l'espace est géré, en fait, le placement de la scène, ça influence à fond. Et du coup, hier, c'était un peu plus intimiste, en fait, finalement, le lieu. Le mec avait éteint les lumières. Enfin, tu vois, du coup, ça a créé... ça joue. Ouais, ça joue, bien sûr. Du coup, ça crée vraiment un espace de concert, un moment de partage avec tout le monde. Et c'était vraiment très cool. Et ce soir, j'en sais rien, on va voir. Non, Bon, ça risque de bien se passer. Ouais. Moi, c'est la 3e fois que je viens, du coup, à Parthenay et que je travaille avec Diffart. Et c'est aux petits oignons, quoi. Ouais. Ouais, pas de surprise. Est-ce que, on a eu l'occasion de se croiser quand je travaillais dans un lycée ici à Parthenay. Est-ce que c'est important pour toi de... peut-être pas de transmettre à la nouvelle génération, mais d'aller voir les jeunes? Ça l'est parce que je trouve que c'est intéressant en fait d'aller chercher un peu. C'est ce que je fais avec mes gamins, hein, d'aller chercher un peu comment dire. On a une époque où tout est accessible, mais on a tellement une masse d'informations qui est importante que finalement on se retrouve encore plus à faire les moutons. Et moi le premier, hein, c'est pas du tout une critique je me mets pas au-dessus des gens. De toute façon, c'est que le constat est que quand tu passes des journées sur Deezer, sur Spotify, et moi le premier, hein, tu as tes chansons favorites, et après il y a plein de trucs, tu squeezes, t'écoutes même pas. L'algorithme qui te met toujours les mêmes trucs. Toujours les mêmes trucs, t'écoutes même plus les albums en entier, enfin il y a des artistes qui adorent, mais tu adores une chanson. Alors que parfois c'est fait pour que ça soit écouté dans son déroulé, quoi. Ouais, dans son intégralité. Dans son intégralité. Et je me dis que ça permet de créer un lien. Alors j'avais joué, du coup on était venu jouer avec Forest pour le lycée où vous bossez avec Ben. Ouais. Et moi j'ai fait aussi des interventions dans ce qu'on appelle des MFR, je sais pas si vous en avez ici. Ouais, si, il y en a dans le coin. Et pareil, c'était super cool parce que du coup tu te retrouves avec des jeunes qui n'y connaissent pas grand chose à ce genre de musique, qui n'ont pas spécialement d'intérêt. Et puis tu fais ton live et puis ils se disent putain c'est cool. Puis en fait ils voient aussi que... En fait, pour les 3 quarts, c'est la première fois qu'ils voient un spectacle. Ouais, c'est clair. Ouais, un spectacle vivant. Pas forcément l'occasion d'y aller aussi. Non. Ouais. C'est pas forcément un accès à ce genre de musique aussi, parce que les familles, parce que ça reste... Quand tu vas voir des gros concerts, ça reste cher. C'est clair. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir accès à la culture, finalement, si facilement. Je suis d'accord. Et que c'est un peu un de nos rôles, je trouve, dans la musique indé, que d'aller offrir, en fait, ces opportunités-là à ces gamins, à cette jeunesse. Donc j'ai fait ça, là, c'était super cool. Et tu vois, on a pu parler avec ces gamins justement de la manière d'aller chercher des informations, mais en musique, en n'importe quoi en fait, et la manière de s'orienter dans des choix, dans des machins. On a parlé de textes,
tu vois, de l'importance de l'écriture, de ce que ça peut amener même sans t'en rendre compte dans ta tête, ce que ça peut trimballer comme idée, parce que ça reste quand même quelque chose, ça reste vecteur de plein d'idées. Moi, je me suis construit autour de tout ça, je pense, et j'ai eu la chance d'écouter des musiques avec des textes sensés. Puis ça fait travailler l'imagination. Bien aussi. sûr, c'est hyper important. C'est hyper important. Après, j'ai eu fait des ateliers avec des classes d'enfants plus jeunes, des petits vraiment, je sais pas, ils avaient quoi, entre 6 et, tu vois, genre, genre de CP, ça doit être 6 ans, ça doit être, non, c'est quel âge CP? 6 ans, c'est CP, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein, 6 ans ouais. à 10 ans, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Mon grand, il a 10 ans, il a un CM2, donc c'est que c'est un truc comme ça. À écrire des chansons avec eux. Trop bien. Donc ça reste un exercice qui est à la fois périlleux parce que t'as un temps court pour leur donner l'accès à tout ça, donc il faut vachement le driver. Et puis c'est des petits loulous, donc tu sais, ils sont là, tu fais un effort. Ils sont vite à droite à gauche. Ouais, et en même temps ils sont là émerveillés. Et puis il y en a qui prennent le pas. Tu vois aussi les différences de caractère qui sont déjà là, quoi. Qui s'affirment. Et c'est super intéressant comme expérience. Et du coup on avait fait un CD qu'on avait enregistré avec mon pote Phil de Lyon là, et distribué aux parents. Tu vois, pour en fin d'année, tu vois, des trucs qui sont hyper chouettes parce que c'était des écritures de texte de leur part. Ouais, tout venait d'eux, c'est-à-dire quoi. que tout venait d'eux, et après on retravaillait des pieds, des machins pour que ça rentre, des conneries comme ça, quoi. Mais dans l'absolu, c'est leur chanson, en fait, et c'est super mignon, tu sais. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme ça avec des mioches? J'ai fait une intervention dans la classe, dans l'école de mes enfants pour comment dire, juste montrer un peu les différents aspects de la guitare. Ouais, okay. La guitare électrique, guitare acoustique, voilà, lap steel, tous ces trucs que je jouais un peu, donc j'avais amené un peu de matos, et après j'ai fait 3-4 chansons pour toute l'école, mais c'est super cool. Trop bien. Et je trouve ça important en fait, parce qu'encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut accéder à ces trucs, et faut pas que ça soit des... Faut pas que ce soit élitiste non, aussi, un truc non, parce qu'il faut bien se rappeler que putain, les trois quarts de la ZIC, en fait, ça vient des mecs qui bossaient comme des dingues dans des champs de coton, qui ont fait du blues. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Et qu'en fait, ça vient de là, quoi. Et que tout est né de ça. Et que le jazz, c'est pareil. Le jazz, qui est une putain de musique qui est considérée comme élitiste, maintenant, c'est des mecs qui faisaient pareil, en fait. Qui était même interdit, le jazz était même interdit à l'époque, c'était un truc déviant et tout. Bien sûr. Enfin, tu vois, et ça, on a tendance à le perdre, en fait. Et là où c'est pareil, à Chicago, c'est les ghettos de Chicago. Moi, mec, j'ai bossé dans un conservatoire en tant qu'ingé son. Et les étudiants de jazz, putain, c'était compliqué parfois parce qu'il y avait ce côté, hey, t'as vu, je joue mixolydien. Ouais. Et en fait, on s'en bat les couilles, mon pote. On s'en fout. Déjà, fais de la zik et fais en sorte que ça soit cool. Ouais. Parce que finalement, ça reste des maths. La musique, c'est des maths. Tu peux tout expliquer mathématiquement. Mais au-delà de ça, il y a l'inspiration et l'âme. Puis l'émotion aussi. Ouais, l'âme, l'émotion, tout ce que tu mets dedans, tu peux l'expliquer, tu peux tout expliquer techniquement, mais ça, les poils qui se dressent, tu peux pas l'expliquer. Ça, tu l'expliques pas, c'est juste un ressenti et basta. Ouais, ça, c'est de l'ordre du sentiment. Et surtout quand tu penses qu'il y a un truc quand même fantastique quand tu fais de la musique, c'est qu'il y a un truc qui part de là, qui passe par là et par là, qui fait une chanson, qui part dans les airs, et dans les airs, ça arrive dans des oreilles. Ouais. Et ça se redispatche dans le cœur et le cerveau d'autres personnes. C'est comme s'il y avait un lien, mais qui n'est pas palpable, qui est pas... Il y a une connexion qui est folle. Ouais, il y a une connexion qui est folle. C'est une connexion énergétique, c'est une connexion de particules qui se déplacent dans l'air. Quand il pense, c'est un truc de dingo. C'est fou, ouais, là, on dirait Jean-Claude Van Damme, le mec. Non, mais t'as raison. Non, mais quand il pense, c'est dingo. Et si tu veux, c'est pas un truc qui est visible. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas un truc sur lequel on prête vraiment attention. Pourtant, on le ressent beaucoup. Mais c'est pas un truc auquel on pense. Ouais, je suis d'accord. Ça se ressent, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas être trop... c'est un peu avec la culture au sens large du terme, genre par exemple France Culture et tout, c'est des trucs, ça tend à rendre la culture élitiste. Ouais. Et je pense que la culture, elle doit pas être élitiste, elle doit être ouverte à tous, a priori. Non, et puis ça permettrait sûrement aux autres radios et aux autres médias, de pouvoir penser les choses différemment et offrir des choses culturellement plus intéressantes et plus intelligentes. Parce que du coup, il y a une espèce d'entonnoir, il récupère tous les trucs cool, et puis toi, tous les fruits tous les fruits pourris de ton rhum là, et ils restent en haut et c'est toi qui les bouffes, quoi. Ouais, je suis un peu d'accord. Et c'est dommage en fait. Ouais, je suis d'accord. J'ai de ces images. Non, parfait. Pour terminer, j'ai lu un petit bout d'interview là que tu avais donné sur internet, je crois. Ouais. C'est quoi cette histoire de Dracula, de Carpath et tout là? C'est quoi Ah ouais, mec, c'est un des trucs les plus cool. C'est quoi ça? Faut que tu nous expliques. Ouais, c'est encore ces moments de tournée où tu sais pas trop. C'était quand je jouais dans Traders et on avait fait une tournée où putain mec, on commençait, si mes souvenirs sont bons, France,
Roumanie, Moldavie, Ukraine, Russie. Ok. Et, Les Balkans, quoi. Ouais, et dans les Balkans, du coup, alors déjà, Lyon, je sais plus où on jouait en Roumanie. C'est déjà une quinzaine d'heures, je pense. Ouais. Avec arrêt à la frontière suisse. Genre, tu roules 2 heures, tu t'es arrêté, il vide le camion, il te hurle dessus, vous avez de la coke alors que personne se drogue. Tu dis, putain les gars, vous êtes trop loups, quoi. Et après, tu pars. Et entre les deux dates, du coup, il y avait. Donc, on était à 2 groupes. Et l'autre groupe, il y a un des gars qui conduisait. Moi, je me suis assoupi dans le camion. Et quand je me suis réveillé, on était au milieu des Carpates. Avec, du coup, devant le château de Dracula, mec. Incroyable. Genre incroyable. Tu ouvres les yeux, tu vois écrit un néon rouge Dracula. Et là, tu fais. Mais on est où? Qu'est-ce qui se passe? Avec, tu sais, de la fumée. Enfin, tu sais, genre, What? Ouais, ça doit être fou. Ouais, c'est des beaux souvenirs. Moi, l'un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est sur la place Rouge. Gamin, j'avais toujours rêvé de voir l'église Sainte-Basile, elle s'appelle. C'est cette église-là, tu sais, avec église orthodoxe, là, avec les boules colorées, là, qui est super connue de Moscou. Ouais. Et il se trouve qu'elle est sur la place Rouge. Et on a eu fait avec Traders un concert là-bas. Et dans la journée, du coup, on est parti visiter ça. Et moi, émotionnellement, c'est un des plus beaux souvenirs de tournée, en fait, parce que c'est... Quoi, c'est l'architecture, quoi, qui C'est t'a- l'architecture, ouais, et puis ça qui t'a- c'est aussi tout ce que je m'en faisais, moi, en enfant, tu vois. En symbole, quoi. En symbole, j'avais rêvé de ça 1 million de fois petit, quoi. En disant un jour, j'aimerais trop voir ça, Quand quoi. ça se matérialise devant Et tes ouais, yeux, c'est et ouais. Ben, après, j'en chouignais, mec, hein, tu sais, c'était vraiment... non, mais je comprends, bah ouais. vraiment fort, quoi. Ouais, je comprends. Où tu te dis, putain, je suis devant. Bon, je peux pas rentrer, mais je suis devant. Mais au moins, je le vois, quoi. Et ouais, j'ai envie de toucher, mais je vais me faire niquer. Faut pas faire ça. Oui, non, ça aurait pu être un peu problématique pour toi. je Ça aurait pu mal finir. pense. Ouais, c'est ça, ouais. Mais voilà, après des beaux souvenirs, il y en a plein. Et puis en fait, t'as des belles rencontres, t'as des moments incroyables où tu te retrouves chez des gens qui t'hébergent. Notamment, je pense en Ukraine, alors c'est d'actualité tout ça, hein, malheureusement. Mais chez cette dame qui nous avait hébergés dans un appart, elle nous avait fait bouffer. En fait, c'était la mère du promoteur qui nous avait accueillis. Et un mec, comme si on était ses enfants. Ouais. Et cette meuf, elle avait rien, c'était un espèce d'appartement en carton-plâtre, tu sais. Et puis du borsch, la soupe traditionnelle, et vas-y, quoi. Et tu vois, c'est plein de souvenirs Ouais, comme c'est ça. juste partage, quoi. C'est des vrais moments de partage. Ouais, c'est hyper intense, quoi. Et ça donne du sens aussi à ce que tu fais. Ouais, c'est clair. Parce que mine de rien, c'est hyper usant C'est un rythme de vie qui est super fatigant, quoi. Tu Oui, fais t'es ça jamais 10 ans, posé. 15 ans, 20 ans. Moi, ça fait, je pense que ça fait une quinzaine d'années que je tourne vraiment beaucoup avec les différents projets que j'ai eus, quoi. Et là, je vais avoir bientôt, j'ai 39 ballets, là, bientôt. Et tu sens que, tu sais, c'est costaud quand même. Ouais, ça m'étonne pas, bah ouais, tu m'étonnes. Tu sais, je me déglingue plus trop, je suis à la Ouais, cool maintenant. plus tranquille. Mais Ça appelle sa femme pour savoir si on peut aller boire des coups. exactement. Est-ce que tu crois que c'est judicieux, tu vois, ce genre de conneries, quoi. Bah écoute, en tout cas, Vie privée, coupe. Ouais. En tout cas, mec, je te remercie, c'était... Ben, c'est moi. Très cool. Avec plaisir. Trop bien. Merci beaucoup, les gars. Though the world stopped spinning, the rain paints it black.